Nous voici encore aujourd'hui pour une nouvelle émission. Comme vous le savez, nous parlons sur le renouvellement de l'intelligence congolaise. Et notre sous-thème, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande salle. Nous allons découvrir dans cette salle qu'est-ce qui se passe. Nous avons remarqué qu'il y a trop de jeunes et ils sont en train de travailler. Et nous allons découvrir dans chacun de ces jeunes qu'est-ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Et nous allons tous ensemble les découvrir. Oui, comme je venais de le dire, nous allons découvrir tous ensemble ce que nous avons dit, l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes devant un monsieur, nous allons demander son nom, comment il s'appelle. Nous venons dans cette salle pour connaître un peu ce que vous êtes en train de faire ici. Je suis un technicien, je suis en train de travailler c'est grand, Oui, nous sommes les techniciens, ils réparent les téléphones, les radios. Si je comprends bien, ça c'est ton entreprise. Toi-même tu es PDG, c'est ça? Ok. Donc là, nous venons de découvrir que Louison, il est technicien, il répare les télés, les téléphones, comme vous remarquez sur sa table. Et comme je venais de le dire, c'est vraiment de l'entrepreneuriat et il vient de répondre, c'est son entreprise, lui-même il est chef. Donc, est-ce que, Louison, toi-même tu as voulu devenir toi-même responsable technicien de toi-même ou bien tu n'as pas trouvé peut-être mieux ailleurs? Je voulais un peu savoir. Est-ce que si aujourd'hui, Vodacom t'appeler pour aller travailler, tu vas accepter? Ok, c'est ce que je voulais savoir. Donc, Louison nous répond qu'il pouvait bien travailler dans une grande entreprise, mais comme il n'a pas trouvé l'opportunité, il a jugé bon de créer son petite et moyenne entreprise, sa petite et moyenne entreprise. Donc, il a préféré travailler seul et de temps en temps, est-ce que vous avez aussi des clients qui viennent? Oui. Les clients sont vraiment nombreux. Et c'est avec ça que vous vivez, vous payez le loyer, vous nourrissez votre femme, les enfants. Merci beaucoup, M. Louison. Vous avez remarqué que c'est une entreprise, cette table que vous voyez, une petite et moyenne entreprise, comme je venais de le dire. Peut-être que vous allez être étonné, mais il nous dit, avec ce qu'il est en train de faire, il nourrit sa famille, ses enfants, sa femme, ses enfants étudient avec ça. Donc, en tant qu'ingénieur, il n'a pas trouvé, peut-être dans une grande entreprise pour qu'on puisse l'engager. Il n'a pas croisé les bras. Il est venu dans un local où il paye quelque chose et il est en train de faire son travail, son métier, comme il vient de dire, ce qu'il a fait comme étude. Merci beaucoup, M. Louison. Nous allons continuer. Comme j'avais dit au début, c'est une grande salle, mais dans cette grande salle, nous avons plusieurs petites et moyennes entreprises. Oui, merci beaucoup, M. Louison, pour avoir accepté de nous répondre. Mais nous allons continuer notre émission parce que dans cette salle, comme je disais, c'est une grande salle, il y a aussi plusieurs petites et moyennes entreprises. Donc il y a des jeunes qui n'ont pas voulu croiser les bras parce qu'ils ont terminé les études, ils n'ont pas trouvé d'opportunité d'aller travailler dans de grandes entreprises. Comme ici au Congo, nous n'avons pas vraiment de grandes entreprises. Des jeunes se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. C'est comme cela que dans leur intelligence, dans tout ce qu'ils ont appris, ils n'ont pas voulu croiser les bras. Et nous allons continuer, nous allons découvrir encore un autre ingénieur. Je ne sais pas celui-ci, il est vraiment occupé là, en train de travailler. Je ne sais pas s'il va me répondre. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous répondre deux questions seulement? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ingénieur junior Sala. Ingénieur junior Sala.
Ingénieur Junior Sala, je veux reposer la même question quand j'ai posé à M. Lucian. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes présenté, vous dites que vous êtes ingénieur. Qu'est-ce que vous faites comme ingénieur? Je suis ingénieur mécanicien, informaticien, et tant que commerçant aussi. Ok, ingénieur mécanicien et puis informaticien. Donc là, il est en train aussi, commerçant aussi, donc il profite de l'occasion. Il introduit aussi des marchandises qui ont trait aux appareils qu'il est en train d'arranger. Donc là, c'est vraiment de l'initiative, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Donc là, il ne se limite pas seulement à arranger comme il est en train de faire devant son client, mais il a dit, il est aussi commerçant, c'est-à-dire il met aussi des accessoires pour la réparation. C'est-à-dire s'il y a un client qui arrive, il ne va pas s'arrêter seulement là pour aller chercher d'autres éléments ailleurs. C'est seulement chez lui qu'on va acheter ces éléments. J'aimerais poser toujours la même question que j'ai posée à M. Jean-Louis. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé mieux de travailler seul de votre propre gré, ou bien vous avez été déçu quelque part, ou soit vous n'avez pas, vous avez beau chercher les travails que vous n'avez pas trouvé. C'est comment? Je manque même l'humour, mais pour ça c'est mieux. De travailler seul, l'entreprise plutôt, et tout ça. Je trouve ça. Ok, monsieur l'ingénieur Junior Sala nous dit que vous préférez travailler comme, disons, en particulier, seul, avec sa petite et moyenne entreprise. Donc, il trouve que c'est mieux de travailler comme ça. C'est déjà de l'entrepreneuriat. Et monsieur ingénieur Sala, vous retrouvez aussi, vous payez le loyer, vous avez une femme à la maison, vous payez les minéraux pour les enfants avec ce travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, monsieur Junior Sala. En tout cas, je suis très ravi de pouvoir donner cette opportunité malgré que vous avez devant vous votre client, mais vous avez quand même accepté que je puisse répondre à mes questions. Merci beaucoup. Bonjour notre client. Bonjour madame. C'est la première fois que vous venez faire réparer votre appareil auprès de M. Junior. Oui, c'est la première fois, mais depuis que le traitement est testé, on m'a conseillé d'aller au Beaufour et là on m'a indiqué M. Junior Sala pour reconnaître le docteur. Merci beaucoup. Donc M. Junior Sala est connu. Donc c'est vraiment un grand ingénieur qui arrange des ordinateurs, beaucoup d'appareils que vous voyez sur sa table. Et voilà que son client vient de témoigner. C'est la première fois, mais on l'a indiqué ici. Donc c'est vraiment bravo, c'est vraiment intéressant. Vous avez quelque chose à dire? Oui, vous pouvez encore ajouter quelque chose? Oui, je voulais seulement dire que nos jeunes, les jeunes Punois, les jeunes Congolais, sont pétris de talents, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir s'épanouir. Vous voyez, ces jeunes, ils sont obligés de rester devant une table alors qu'il manque de matériel. Ils ne savent pas où s'approvisionner. Alors que nous gouvernons, chaque jour, ils nous disent qu'ils doivent aider la jeunesse, mais ces jeunes ne savent pas leur financement, ils ne savent pas où aller chercher l'argent pour financer leurs travaux. Ils ne savent pas quelles sont les structures qui peuvent les aider pour obtenir des crédits et pour les faciliter les achats de marchandises. Vous voyez, ils se débrouillent avec des maigres moyens, tant que mal, mais malheureusement, notre gouvernement ne les considère pas. On parle d'eux comme de l'informel. On préfère les économies classiques, mais alors que ce sont ces jeunes qui contribuent au développement du pays, à l'économie du Congo. Mais malheureusement, ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas connus de nos autorités et ils se débrouillent avec des maigres moyens. C'est ce qui est dommage pour nous. En tout cas, merci beaucoup notre client. Tu nous as précédé, on devait aussi parler de ça peut-être vers la fin. Mais on profite de l'occasion pour commenter là-dessus. Et vous avez tous entendu, chers internautes, nos jeunes, ils ont plein de talents. Et voilà qu'ils ne croisent pas les bras.
peut-être qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs pour aller travailler, peut-être comme ingénieur, peut-être comme responsable. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont croisé les bras. Et là, nous interpellons aussi le gouvernement, nous interpellons aussi ceux qui sont à l'extérieur. Donc nos frères, ils sont vraiment bourrés de l'intelligence. Mais ils ne sont pas subventionnés, ils sont là, on les appelle informels, mais pendant qu'ils sont en train de contribuer à l'avancement de l'économie de notre pays. Nous allons continuer, je disais que nous sommes dans une grande salle où il y a plusieurs entreprises que vous voyez. Donc ce sont des petites tables, mais ce sont des entreprises. Donc je venais de poser des questions, vous avez tous entendu. Avec cette table, il y a des maisons qui sont nourries, et des loyers qui sont payés, et des femmes qui sont aussi aménagées, c'est-à-dire nourries et tout. Donc c'est ça, nous continuons avec notre émission. Là nous allons, avant d'aller plus loin, nous allons encore tourner ici auprès de notre jeune frère qui va se présenter. Bonjour. Pour se présenter, comment on a dit? Enchanté, John Lumba. Naye kokuta yo awa na kati ya salle oyo namoni ba ordinateur likolo, namoni oza na table na yo na étagère na yo ozosala mosala nini? Donc John Lumba azali réparateur mpe azali vendeur, azokisa mpe azosikote. Merci beaucoup. Et nous allons le bâtir au Kala, quand aussi c'est pas classe, nous allons bâtir ou bien nous allons nous faire une classe de sous. Bon, la taille de l'option sous l'exercice de la mécanique générale, comme nécessairement de manière à la sous qu'on a de l'utilisation à tête de génie, garde industriel. On est dans mon lit, quand on travaille dans les écoles ici, la taille pour faire maintenant. Merci beaucoup, John. Donc, John nous a encore ajouté un plus. C'est ce qu'il a fait dans la vie. Il a fait le mécanique général. Mais il a travaillé aussi un moment. Après, le travail était fini. Alors, il a dit donc je ne peux pas rester à la maison. Comme aujourd'hui, nous avons l'ordinateur qui est devenu vraiment, personne ne peut s'en passer. Et il a jugé bon encore d'entrer dans ces domaines pour comprendre et commencer aussi à réparer. Et il a appris et puis il commence aussi à faire ça. C'est comme ça qu'il a aussi son petit bureau. Donc c'est son entreprise. Je ne dirais même pas son petit, je ne peux pas minimiser ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont en bonne santé, qui ont comprendre qu'il y a des gens qui ont aussi. En tout cas, félicitations John. Nous allons vraiment encourager, nous allons la continuer à au secours parce que vous êtes jeune, mais vous pouvez vendre un arbre. Vous pouvez tout élément pour que vous savez quelque chose. Pour que la colia paie tout cela, ma botte à la biseau. Merci beaucoup et courage. Bonjour messieurs. Comment vous appelez? Monsieur Ilunga Kadima Henri. Je viens de vous trouver dans un bureau. Et nous sommes venus vous découvrir ici. On veut quand même savoir qu'est-ce que vous faites ici. Si vous avez vu à l'entrée là-bas, à l'entrée de ce bureau, vous êtes entré dans une petite pièce, là où on a du display, des empreintes. C'est ce que nous faisons jusque-là. Mais ici, dans ce petit bureau, nous sommes en train de créer une entreprise qui va servir l'aliment au marché pour tout celui qui a besoin et beaucoup plus les restaurants, les flats et tout, les consorts. Merci beaucoup, M. Henri, pour tout
tout ce que vous venez de développer. Vous avez dit que vous êtes électromécanicien. Vous avez vraiment beaucoup de projets et je vois votre bureau bien organisé. Je vois comme vous avez parlé des accessoires de téléphone que vous vendez déjà. En dehors de ça, vous pensez encore projeter d'autres activités. Et puis, ce que j'ai aimé, vous m'avez dit que dès que vous avez terminé les études, vous avez tenté aussi d'écrire des lettres, d'introduire les CV, mais ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas comment on dit, des parapluies, mais vous n'avez pas croisé les bras. Vous avez décidé d'entreprendre quelque chose. Et pendant que vous êtes en train d'entreprendre, vous n'êtes pas limité là-bas, vous avez encore d'autres projets que vous êtes en train de projeter. C'est ce que nous sommes en train de promouvoir. Vous êtes jeune et je pense qu'avec ce que vous êtes en train de faire, je vous sens stable. Donc vous avez une femme, vous avez des enfants à la maison qui étudient et c'est avec ça, comme vous faites comme entrepreneuriat, que vous êtes en train de soutenir votre famille. En tout cas, notre émission parle de l'entrepreneuriat et le thème principal c'est le renouvellement de l'intelligence congolaise. Et quand je vois ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment encourageant. Et nous sommes en train vraiment d'interpeller nos autorités et même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Vous avez entendu les cris du peuple congolais, des jeunes surtout. Il a dit, il rencontre aussi des difficultés. Bientôt là, il va nous parler des difficultés qu'il rencontre. Et malgré cela, il ne baisse pas les bras. Il continue toujours à se battre. Mais il nous dira quand même ce qu'il rencontre comme difficulté. Et nous allons les soutenir par des conseils, peut-être des moyens financiers aussi, si possible. Oui, M. Henri, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces projets que vous avez, et puis l'entrepreneuriat, ce que vous êtes en train d'entreprendre, et quelles sont les difficultés que vous avez? Oui, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des difficultés, mais il faut les surmonter. Vous avez compris que je vends les accessoires cellulaires. Dans les accessoires cellulaires, la difficulté que nous avons avec le Covid-19, c'est le ravitaillement et aussi la capacité, le pouvoir d'achat en fait. Le pouvoir d'achat, la population n'est pas importante, ce qui fait que ces derniers temps, nous ne vendons pas comme il se doit et nous n'arrivons pas à payer le loyer et à subvenir convenablement à nos besoins. Mais dans d'autres activités, je l'ai bien dit avant que j'élève les déchets pour faire l'élevage. J'ai eu beaucoup de difficultés dans l'élevage, mais surtout beaucoup plus dans l'écoulement de produits ou de nos volailles. C'est cette difficulté-là d'ailleurs qui m'a amené à créer cette société dont je parlais tout de suite. Si je dois rentrer dans l'élevage, la première difficulté, c'est la difficulté de l'espace. Je n'ai pas aussi un très grand espace que je vais utiliser pour cet élevage parce que j'ai tellement envie d'avoir un grand espace pour élever beaucoup de têtes et une diversité d'animaux dans cet élevage. Parce que je voudrais ajouter des porcs, des chèvres et toutes ces choses. Mais je n'ai pas assez d'espace pour ça. La deuxième difficulté dans l'élevage, c'est l'aliment. Nous n'avons pas un aliment riche pour cet élevage. Nous avons ici les Indiens et les amis qui nous fournissent l'aliment, mais ils n'en fabriquent pas d'une bonne qualité. Il nous faut nous-mêmes commencer à produire l'aliment afin que nous puissions avoir un élevage de volailles que nous élevons qui ont une bonne évolution et dans un temps record pour que cela ne puisse pas nous amener à la perte. La troisième difficulté, c'est en rapport
avec l'écoulement. Après avoir élevé, après avoir atteint l'âge qu'il faut écouler, nous avons une difficulté, c'est de rencontrer les consommateurs. C'est cela d'ailleurs qui m'a mené à créer cette entreprise Extra Food. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je vous le dis ici. Voilà, c'est ça, le logo Extra Food ici. Mais vous devez comprendre que quand on a un projet qu'on commence à chercher à réaliser, ça demande du fonds, ça demande beaucoup de choses, et surtout que cette activité est énorme. Ça peut paraître comme ça, comme une petite chose, tel que je dis là, mais c'est vraiment énorme, c'est grand. Je vois que ce sera une grande société, mais pour le moment, avec les difficultés financières, nous avons vu que notre ressource qui est entre les emprunts et l'esprit, pour le moment, ça marche très bien. Nous avons besoin des engins de déplacement, de ravitaillement et aller servir nos produits auprès de nos clients. Et un endroit où nous devons stocker et conserver les produits, tout ça, ce sont des difficultés auxquelles nous nous sommes arrêtés. Parce que quand nous avons essayé le premier pas, on a vu que c'est quelque chose qui va très bien marcher, ça sera très bien accueilli par les consommateurs, mais nous sommes confrontés à ces difficultés-là. Parce que nous sommes censés aller chercher les produits à la source, donc auprès des agriculteurs et aussi auprès d'autres fermes, parce que notre ferme à lui seul ne saura pas servir tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, M. Henri. Chers internautes, suivi les difficultés de notre jeune frère, où il a parlé, il a détaillé tout ce qu'il rencontre et tous les projets. Et je l'encourage vraiment parce que dans son bureau, je vois son assistant qui est là. Donc il est en train de payer des gens. Donc c'est déjà de l'entrepreneuriat. Et là, il est en train encore d'aider d'autres familles. Et si nous tournons là-bas, je crois que le caméraman va prendre aussi. Il y a sa vendeuse qui est là. C'est déjà beaucoup, donc il a déjà des employés. Nous devons vraiment applaudir cela. Et là, il a évoqué quelque chose. Il a parlé des aliments de volaille. Et ils rencontrent des difficultés pour ceux qui leur donnent ou les produisent ou qui amènent ça ici au fond. Qui vendent ça, ce sont des Indiens, donc ce sont des Libanais. Mais pourtant, ces aliments, on devrait le produire ici dans notre pays. Vous voyez? Donc, si je comprends bien, une entreprise appelle une autre entreprise. Donc, il a commencé par la technique, c'est-à-dire réparer. Et il ne s'est pas limité là. Il a acheté encore les accessoires. Et donc il continue. Et avec l'élevage, nous voyons qu'il a un problème des aliments. Donc là, il faut encore chercher peut-être à découvrir comment fabriquer ces aliments pour qu'il soit aujourd'hui autonome. Parce que quand il sera autonome, lui-même, il est fournisseur de lui-même, l'entreprise sera innovante. Tout ça, ça demande de moyens. L'intelligence est là, mais ce sont les moyens. Les idées sont là, mais ce sont les moyens. C'est un jeune frère, comme vous avez remarqué, mais vraiment, il a des projets colossaux et que nous devons vraiment l'encourager, comme nous parlons de l'entrepreneuriat et du renouvellement de l'intelligence congolaise, qui est le thème de notre émission. Merci beaucoup, M. Henri. Je ne sais pas si tu as encore un dernier mot à compléter, mais nous sommes presque à la fin de notre émission. Oui, j'étais en train de vouloir dire quelque chose par rapport à l'aliment. Oui. Personnellement, j'ai mené des recherches pour savoir quels sont les ingrédients qui rentrent dans la composition de cet aliment. J'ai découvert
et j'ai essayé de fabriquer moi-même l'aliment et ça a tenu au point où ce que j'ai comme volaille maintenant, il mange l'aliment que moi-même j'ai produit. Maintenant, il faudrait, vous comprenez que c'est un mélange des entreprises, tout ça, et j'ai passé des moyens pour pouvoir trouver des machines et trouver une bonne quantité des éléments composants de cet aliment. Et il faudrait aussi aider d'autres Congolais qui sont dans l'élevage, mais qui n'ont pas eu peut-être le temps de faire cette recherche et connaître qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir un bon aliment. Donc si j'ai les moyens et que j'ai les machines, à partir de la formule que j'ai, je vais produire un aliment bon, équilibré pour les volailles et ça va aider d'autres frères qui sont dans les mêmes activités. Et là aussi, ça sera moins cher. Parce qu'imaginez-vous que les Libanais qui nous vendent, à l'occasion de rien, ils ont augmenté le prix de l'aliment à presque 75%. À l'occasion de rien. Vous comprenez, tout ça, ce sont de grandes difficultés que l'éleveur congolais croise dans son chemin et il ne peut pas aller de l'avant à cause de cela. Parce que dans l'élevage, l'aliment prend presque 80% des dépenses dans la production ou l'élevage. Donc c'est ainsi que si j'ai du matériel, si j'ai les moyens, je pourrais faire une usine, une minoterie de la transformation de l'aliment pour les volailles ainsi que d'autres détails. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc si on a des partenaires, des gens qui peuvent nous soutenir, ça sera encore une bonne chose pour l'entrepreneuriat congolais. C'est un peu ça. Merci beaucoup, M. Henri, pour nous avoir donné ce temps. J'ai pris que ceux qui vont nous suivre, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas quoi faire avec, peuvent nous venir en aide pour que le projet que notre jeune frère a puisse être réalisé. Vraiment, je vois que c'est vraiment une grande entreprise. Là, si on produit des aliments, on nourrit les animaux et tout, et nous aurons, notre population va manger les produits bio. Donc, vous voyez un peu, donc ça sera vraiment intéressant. En tout cas, merci beaucoup, M. Henri. Et je crois que ça ne sera pas la dernière émission. Je crois que nous aurons encore une autre émission et cette fois-ci, nous aurons visité votre usine de production. Vous allez produire des volailles. Merci beaucoup. Merci, chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. N'oubliez pas de vous abonner pour voir notre page et à la prochaine. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a le numéro pour nous contacter, 081 710 72 32. Merci et bye bye.